Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2015 pardon, 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni encore hier le 24 en me faisant avoir des mangues comme il l'a fait tout au long de cette semaine et même de la semaine d'avant et je lui en rends grâce et gloire. Et je tiens aussi à souligner que j'ai été tellement malade que comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai vraiment voulu faire des photos de tous les fruits, les bons fruits qu'il m'a amenés, mais mon état de santé ne me l'a pas permis. Et je suis bien embêtée, d'autant que j'avais quand même pris le temps de dire au Seigneur, Seigneur, puisque tous les melons que tu m'as envoyés ont été consommés à la maison, et bien merci de m'envoyer un de plus pour que j'arrive à faire une photo la plus fidèle possible à tout ce dont tu nous as bénis, puisque tu as quand même envoyé au moins 4 melons à la maison ces jours-ci, et mon état de santé était tel que j'ai jamais pu prendre de photos. Et donc j'aimerais en faire, mais malheureusement aujourd'hui je suis embêtée de voir que Dieu a entendu ma prière. En plus une prière silencieuse, je l'ai même pas verbalisée, j'ai même pas dit à haute voix. Et pourtant Dieu a entendu mon cœur et il a fait diligence pour me faire obtenir ce melon de plus et même d'autres fruits en plus. Et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie ici. Des tamarins, des fraises, des prunes, des fruits tous plus originaux et meilleurs les uns que les autres, et puis des feuilles aussi, telles que les feuilles de caïmite, comme j'en parlais. Mais c'est moi qui, dans mon état de santé, ai été tout bonnement dans l'impossibilité de pouvoir prendre des photos, et je tenais à en demander pardon à Dieu ici, surtout que si j'avais pris des photos, je sais qu'elles seraient superbes. Mais vraiment, ça n'a pas été possible, et je demande au Seigneur de vraiment me le pardonner, mais j'ai pris le temps d'en parler ici parce que j'ai trouvé là aussi extraordinaire que Dieu entende la prière de mon cœur et qu'il m'ait tout de suite envoyé le melon, et je suis tout simplement embêtée de ne pas avoir pu mettre tout cela en image. Merci au Seigneur et à vous également d'avance de votre compréhension. Bien, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui. Alors, je dis peut-être pas avec beaucoup de choses en quantité, mais je ne lui en demandais pas tant non plus, mais qui m'a ému jusqu'aux larmes avec ce dont il m'a béni parce que, en fait, j'étais très malade aujourd'hui et après plusieurs jours de jeûne, je me disais que je ne peux pas sortir de ce jeûne-là, durant lequel en plus j'ai pris j'en ai profité, hein. Je ne fais pas ça d'habitude parce que je jeûne vraiment pour des raisons spirituelles et les trois quarts du temps, ça ne me traverse même pas l'esprit de faire quoi que ce soit parce que je ne jeûne pas pour maigrir, je ne jeûne pas. Je sais qu'il y a des gens qui jeûnent en se disant qu'ils vont profiter pour se purifier physiquement. Je jeûne vraiment pour des raisons spirituelles. Mais comme cette fois-ci, le jeûne a vraiment été plus long que d'habitude, a duré plus d'une semaine. Au bout de quelques temps supplémentaires, j'ai eu une nausée. Enfin, j'étais nauséeuse. Donc, je me suis dit, ben, je vais en profiter pour prendre des ampoules d'éléments naturels, mais qui servent à nettoyer le foie pour voir si la nausée se calme. Et puis, le Seigneur m'a permis d'acheter aussi des choses à la pharmacie qui calment les nausées. Donc, j'ai pris des médicaments de ce genre-là. Et, et je me suis dit, je ne vais pas aller manger quelque chose de gras derrière ça, alors que je viens de me nettoyer le foie. Après un jeûne de si longtemps, ça pourrait s'avérer être problématique. En plus, j'ai pris des choses pour nettoyer le foie, c'est pas pour tout de suite aller le salir derrière. Donc, euh, je me suis dit, bon, je crois que il s'impose de manger des légumes. Alors d'habitude, le Seigneur m'inspire toujours de manger des choses au sortir du jeûne plus, euh, les plus pratiques que possible. Et vraiment, vous me voyez, désolée hein, pour le bruit ambiant. Mais alors les choses les plus pratiques que possible, d'habitude, j'aime bien manger par exemple des lentilles. Parce que je ne peux pas tout de suite manger solide, surtout quand ça fait plusieurs jours que
j'ai jeûné, donc généralement il faut, enfin j'essaie de manger des veloutés, des soupes, des choses qui sont légères, ou des lentilles que j'aime beaucoup. Mais le souci avec les lentilles, c'est qu'une fois qu'on les a digérées, elles produisent de l'acidité pour le corps. Et mon état de santé me demande de lutter contre l'acidité. Donc même si j'aime beaucoup, beaucoup les lentilles, je ne peux pas les manger. Donc je me retrouve dans une situation où je me suis dit il ne me reste que la possibilité de... désolée encore. Il me reste que la possibilité de manger des légumes. Et alors bien sûr, je m'attends à manger une salade crue, peut-être dès que possible, mais c'est sûr que au sortir du jeûne tout de suite, je sais que je ne vais pas pouvoir manger la salade de légumes crus tout de suite parce que quand c'est comme ça, il me faut des éléments taillés le plus fin que possible pour réussir à les digérer sans être malade. Et, euh, et donc, j'ai pensé aux légumes cuits. Alors, bien sûr, il y a la soupe, mais bon, euh, c'est vrai que en dehors de certaines soupes qui sont très bonnes que le Seigneur m'a appris à faire, je lui en rends grâce et gloire. Je sais que même là, je ne vais pas avoir tout de suite envie d'une soupe, je vais avoir envie de quelque chose que j'aime, qui est bon, même s'il s'agit de légumes, c'est-à-dire de légumes bien cuisinés. Même si je suis capable de manger une soupe plus tard, mais je ne vais pas vouloir une soupe tout de suite. C'est logique, c'est évident. Quand on a fait l'effort de jeûner pendant plusieurs jours, on a bien envie de manger quelque chose qu'on aime bien. Et donc la seule recette qui s'imposait dans mon cas, c'est la jardinière de légumes. Alors je ne garantis pas que je vais réussir à l'avaler tout de suite. Et puis généralement quand c'est comme ça, j'arrive même pas à avaler la moitié d'une assiette et il faut du temps pour que j'arrive à manger plus. Mais au moins ce sont des légumes et c'est sûr que de toute manière, de manière générale, quand je cuisine, je fais la chasse au gras, donc c'est sûr que je vais la cuisiner de la manière la plus légère que possible. Et il y a tout simplement que, ben voilà, cette recette, donc je partage avec vous de la jardinière de légumes cette semaine sur ma page. Eh bien, je ne le fais pas par hasard, hein. Je le fais parce que je sais que c'est une ancienne recette, comme je le disais, mais qui peut, enfin moi je pense que ce que je viens de dire, peut-être que d'autres chrétiens comme moi qui jeûnent beaucoup et qui ont des soucis digestifs, parce que mes soucis digestifs, mes problèmes de santé digestifs, je les ai depuis avant ma conversion et j'ai même envie de dire que je remercie le Seigneur Jésus qui les a calmés. Maintenant, c'est pas forcément compatible avec le jeûne et, euh, et bon, pour être clair, ces soucis digestifs, ma grand-mère les avait déjà, hein. Et donc, bon, je les ai aussi, mais c'est pas force. Et encore que par l'unique grâce de Dieu, mon cas n'est même pas aussi grave que celui de ma grand-mère, mais ce sont des soucis digestifs qui ne sont pas forcément compatibles avec le jeûne. Simplement, je suis dans une position où je ne peux pas me passer de... Je suis bien obligée de jeûner parce que le combat spirituel l'impose et que beaucoup de chrétiens le savent très bien. Certains combats spirituels ne se gagnent que dans le jeûne et dans la prière, donc je ne peux pas faire l'économie de jeûner. Et bien sûr, je remercie le Seigneur Jésus qui me donne du repos et chaque fois que possible, et il me montre quand il est nécessaire de jeûner et quand je peux... quand il peut me l'éviter, il me l'évite chaque fois et je lui en rends grâce et gloire. Mon Jésus d'amour, notre Jésus d'amour continue à prendre tendrement soin de nous. Il n'est pas un esclavagiste ou il ne nous traite pas de la mauvaise manière, bien au contraire de la bonne, parce que ça m'est déjà aussi arrivé de penser qu'il fallait que je jeûne bien plus longtemps et qu'il utilise mon pasteur ou d'autres chrétiens pour me faire savoir que non, le moment était arrivé d'arrêter. Quand il m'arrive de penser qu'il faut que je continue à jeûner et que le Seigneur lui-même vienne me dire ça suffit, tu es malade, tu te calmes, tu arrêtes pour le moment. Et je lui rends grâce et gloire parce que chaque fois que ça arrive, je vois que c'était lui. L'ennemi, des fois, essaie de jouer à ça avec nous, mais quand c'est l'ennemi, le Seigneur me l'a toujours montré. Et quand c'est Jésus, ben, je me rends bien compte que si Jésus ne m'avait pas arrêté dans le jeûne, mon état de santé ce serait compliqué, donc je fais quand même bien la différence. Et, euh, et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que là, aujourd'hui, je m'étais dit, je ne vois pas quelle autre recette je peux faire
la jardinière de légumes. Alors j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour en faire une, mais j'avais déjà acheté les légumes, la viande la semaine dernière. Mais dans l'état où je suis, je me suis dit, j'ai oublié un seul légume, des choux, et je me suis dit, ben, j'avais acheté du bœuf bourguignon pour faire la jardinière de légumes comme on l'a fait de manière traditionnelle. Mais je me suis dit, je suis tellement à bout de force que je sais que même les gros morceaux de viande, j'arriverai pas à les manger. L'idéal serait que j'ai un émincé de bœuf et, euh, et, euh, et du chou pour parvenir à... Alors, c'est pas la version normale et traditionnelle de la jardinière de légumes. Mais moi, je me suis dit, je vais essayer de la revisiter. Et comme je sors de jeûne et que j'aurais du mal à manger des gros morceaux, je vais essayer de la faire avec les légumes taillés les plus finement que possible et la viande vraiment taillée elle aussi le plus finement que possible, un peu comme voilà, je pensais à l'émincer. Même l'émincer, il est possible que je le réémince, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, le Seigneur a vraiment entendu mon cœur et pour me montrer qu'il a entendu mon cœur. Il a fait quelqu'un qui allait au supermarché aujourd'hui à la maison me prendre le chou et l'émincer de légumes. Ça m'a tellement époustouflée euh, que j'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré. Il m'a ému aux larmes. Pourquoi? Ben, notamment parce qu'une fois de plus, c'est la énième fois que je demande à cette personne de me prendre du chou. Et je lui ai dit ce matin, je suis malade, je sais que je vois pas ce que je pourrais manger d'autre. Et il me faut vraiment manger des légumes dans mon cas. L'ennemi m'a répondu à travers cette personne, eh ben, t'as qu'à ne pas jeûner et fous-nous la paix. Je prendrai aucun légume, je prendrai aucun chou, fous-moi la paix. La personne m'a vraiment injurié, m'a invectivé, m'a dit des pires méchancetés, comme si un chrétien pouvait arrêter de jeûner. Enfin, je veux dire, ça fait partie du quotidien du chrétien. Et je me disais, bon, ok, je vois vraiment pas comment ça peut être possible que j'obtienne ce chou-là, seulement si je fais appel à toi, Seigneur, et qu'en dernier recours, ben, tu prends le contrôle de son cœur et que tu l'amènes à me ramener du chou. Et ben, c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur m'a montré que même si je ne vais pas verbaliser dessus, non seulement il l'a contrainte à ramener le chou, mais aussi il a vu que j'ai pensé à l'émincé de viande qui serait plus digeste pour moi. Eh bien, il lui a fait me ramener un émincé de bœuf c'est de la viande de très haute qualité et qui a coûté très cher. C'est un vrai miracle de Dieu et je lui rends grâce et gloire. Et c'est vraiment une personne, moi j'ai déjà donné témoignage sur le cas de cette personne. Des fois, vous lui parlez, je vous dis des fois le matin, elle se lève, même quand je lui dis bonjour, tu as vu les petits oiseaux chanter à la maison, des choses comme ça. Déjà, là, elle commence à vous injurier. Elle est toujours énervée, elle est toujours aigrie, elle est toujours en train de criser, même pas un moment sur elle-même. Elle ne sait même pas pourquoi elle s'énerve. Et donc, elle injurie très facilement. C'est vraiment quelqu'un qui vous injurie des fois sans raison. Elle est totalement diabolique. J'ai déjà parlé du cas de cette personne. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un, des fois, on perd même pas son temps à discuter avec elle. Je ne suis pas la seule, même les chrétiens qui viennent à la maison le savent déjà. C'est-à-dire que même quand ils arrivent à la maison, la première chose qu'ils font avec moi, c'est de prier pour que l'ennemi ne nous attaque pas à travers elle, tellement on est habitué à ce que l'ennemi nous attaque à travers elle. Et tellement elle est arrivée à un degré de démonicité grave. Et là, quand j'ai vu qu'elle m'a injuriée en me disant qu'elle ne prendra pas de chou, etc., etc., j'ai même pas discuté avec elle. Je dis, c'est quelqu'un, on ne perd même pas son temps de discuter avec elle parce qu'on sait qu'il n'y a aucun moyen de lui faire entendre raison. Que même quand on lui explique la chose la plus logique, l'ennemi lui fait prendre les choses alambiquées, comprendre l'inverse de ce qu'il y a à comprendre. Donc, on ne perd même pas son temps à discuter avec elle. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est cuit. La connaissance, elle va rien prendre, puisque des fois, quand il manque du sucre à la maison, du sel ou du vinaigre ou n'importe quoi d'autre, ou de l'huile, je sais pas, même des choses banales ou de la lessive, c'est pas forcément alimentaire. Dès qu'on lui demande de prendre un truc, elle fait que vous sortir, non, je prendrai rien, et puis elle vous injurie, etc., etc. Et puis finalement, là, le Seigneur, une fois de plus, la contrainte à prendre le chou. Mais il est déjà arrivé que ce soit du sucre ou d'autres éléments, mais chaque fois, le Seigneur me démontre sa gloire. Il me démontre que moi, alors qu'elle est en train de pester, de l'activer et d'injurier tout le monde, Dieu
prend le contrôle de cette personne et de son cœur et arrive à lui faire nous prendre les éléments qu'on lui a demandé. Et là, je dis vraiment toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui l'a encore fait aujourd'hui et je l'en remercie et l'en glorifie du fond du cœur. Ça m'a vraiment touchée, émue jusqu'aux larmes parce que je suis vraiment malade aussi et que je sais très bien que c'était pratiquement l'unique solution pour moi que de manger la jardinière de légumes. Je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Et je remercie le Seigneur d'être intervenu en ma faveur par ce biais-là. Alors, pour conclure, je vais également parler des autres éléments que le Seigneur m'avait invité. Je vais commencer par dire, envoyé. Et je vais commencer par dire qu'il m'a aussi envoyé du sirop de batterie qui est tellement apprécié de beaucoup de Guadeloupéens. C'est un sirop de production locale qui nous provient de Marie-Galante et je sais que beaucoup de Guadeloupéens, de Marie-Galante et de Guadeloupéens l'aiment beaucoup. Enfin, pour moi, quand je dis Guadeloupéens, ça englobe les Marie-Galantais, bien sûr, comme les Désiradiens, les Saint-Ouen et tous les autres, qui sont des îles que nous chérissons particulièrement également, des îles de Guadeloupe que nous chérissons particulièrement. Et donc le sirop batterie est un sirop que je sais beaucoup de personnes aiment particulièrement. Et donc le Seigneur m'en a béni, tout comme il m'a béni en m'envoyant des pruneaux d'Agen. Et je ne sais plus si je l'avais déjà précisé ou pas, donc je le dis ici. Et aujourd'hui, en plus du chou et de l'émincé de bœuf, il y a aussi deux types de rocs de légumes, puisque ça fait partie des rares choses que je puisse avaler. Un roc de légumes thaï et un roc de légumes provenant de Bali. Et le Seigneur me les a envoyés avec également, sachant que j'aime particulièrement tout ce qui est cuisine chinoise et japonaise, même si je fais la différence entre les deux. Et puis une dernière chose, il a aussi envoyé à la maison une salade piémontaise pour quelqu'un, enfin, disons que il en a envoyé à la maison, il y en a suffisamment pour que j'en ai aussi, mais je sais que je n'irai pas manger la piémontaise maintenant vu mon état. Mais c'est vrai que c'est une salade que j'appréciais beaucoup quand j'étais en études à Paris. Et donc je sais que c'est un petit clin d'œil du Seigneur et je tenais à le remercier pour cela. Et avec ça, il a aussi envoyé 2 packs de 6 bouteilles d'eau. Une Courmayeur, c'est pas de la Volvic, c'est une autre marque. Les bouchons sont rouges, mais je ne m'en rappelle plus. En tout cas, je remercie le Seigneur parce que vraiment, il m'a encore richement béni aujourd'hui, au-delà même de mes aspirations. Il m'a montré comment il a entendu mon cœur et comment il a senti, il a vu ma souffrance et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que, encore une fois, je vais le dire ici, le Seigneur Jésus nous demande de nous occuper de ses affaires. Il s'occupe des nôtres, mais il s'en occupe tellement mieux que si nous nous en occupions nous-mêmes, premièrement. Et je lui rends grâce et gloire. Et deuxièmement, eh bien, dès qu'on lui obéit, voilà, et qu'on jeûne, au moment où il veut que nous jeûnions, eh bien, il nous bénit par-dessus et il s'occupe et se préoccupe de nous et de notre situation, et notamment de notre situation de santé, et de pourvoir et de continuer à pourvoir à tous nos besoins, comme ce si beau passage de Philippiens 4, verset 19 le démontre bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas à continuer à obéir au Seigneur et à faire tout ce qu'il vous demande de faire chaque fois qu'il vous demande de le faire, et surtout à tout faire pour rester agréable à ses yeux et à son cœur. Et c'est entre autres choses pourquoi je vais rajouter la prière qui va suivre, le temps pour moi de vous laisser avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. À toutes fins utiles, je précise que quand j'ai dit que j'en ai été émue et que j'en ai pleuré à chaudes larmes, bien entendu, je n'ai pas pleuré pour une question de nourriture. Ce qui compte pour moi et qui m'a réellement émue, c'est le fait que l'Éternel, mon Dieu, ait vu ma souffrance et qu'il y ait pallié, qu'il ait cherché à y pallier, à ne pas me laisser dans un état où j'aurais rien eu d'adapter à ma situation de santé pour pallier à ma souffrance. C'est ça qui compte
c'est ça qui m'a profondément touchée, c'est de voir que Dieu qui est tout-puissant prend le temps chaque fois que nécessaire de nous parler, de prendre soin de nous, d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à nos situations problématiques et de voir qu'il tient compte de nous et dans tout ce qu'il fait, de nos souffrances, qu'il y répond, qu'il y pallie. C'est ça qui m'a touchée, c'est de voir avec quelle puissance Dieu a agi et quel amour, quel grand amour, quelle bienveillance envers nous, non seulement envers moi, mais je sais qu'il le fait toujours envers nous, tous ses enfants. Et ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire, à l'en remercier du fond du cœur et à lui dire tout mon amour et ma reconnaissance. Louange, honneur et gloire à toi, éternellement Dieu encore. Merci, Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.